Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur votre chemin de vie. Donc on va aller explorer un petit peu là où vous en êtes, quels sont les conseils pour comment bien avancer, ce qu'il faudrait peut-être mettre en place si vous avez encore quelques doutes ou voir quelles sont les cartes qui confirment justement peut-être vos intuitions par rapport à votre chemin de vie, là où vous en êtes, si vous êtes dans la bonne direction. Donc je vous propose un tirage avec pour commencer l'oracle de Gaïa. J'utiliserai également le Walk Your Light. Vous aurez un message des déesses, dieux et gardiens, et j'utiliserai le livret puisque je ne suis pas incollable au niveau des messages de cet oracle, surtout que je l'ai eu il y a quelques jours, donc voilà, je ne le connais pas encore très très bien et je voudrais vous donner vraiment un maximum de détails. Et puis vous aurez également des petits conseils de cet oracle, le petit oracle de la mission de vie. Vous avez trois choix. Le premier choix ici avec la pierre en forme de cœur. Le second choix ici avec la plume. Ou le troisième choix avec le coquillage. Donc je vous laisse faire pause si vous n'avez pas eu assez de temps pour faire votre choix. Et moi je commence directement la guidance. Alors pour toutes les personnes qui ont choisi le cœur en pierre ici, alors en ce moment avec l'oracle de Gaïa, on vous dit que vous êtes dans une forme de période où vous devez faire face à vos peurs. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses, sur le passé, sur les challenges, sur ce qui fait encore mal. Et on vous parle de période de guérison. Et vous êtes avec la carte Night Wind. Donc le vent de la nuit. Alors, j'observe un petit peu la carte avec vous. Alors ici, cette carte vraiment fait un petit peu référence à tout ce qui vous fait peur. Alors ça peut passer par des cycles de sommeil interrompus, ça peut être vraiment des cauchemars à répétition que vous faites. Vous expérimentez vraiment certaines choses qui vous troublent. C'est pas une période facile, c'est assez challengeant pour vous en ce moment. Il y a des choses qui remontent à la surface, il y a probablement des choses encore qui n'ont pas été encore nettoyées, épurées, guéries. Et ici, en fait, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, j'ai l'impression, hein, émotionnellement. Et ici, il va falloir vraiment faire face à vos peurs, pardon, et pas faire d'impasse, c'est ça que je voulais dire en même temps. C'est en canalisation le mot comme on voit, donc j'ai un petit peu mixé les deux. Mais ici, il va falloir faire face à ces peurs pour voir un petit peu ce qui vous tracasse comme ça. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que c'est là et que vous n'arrivez pas à dépasser ce stade en fait. Donc il va falloir soit en parler avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un à qui vous faites confiance, ou un thérapeute, un médecin, voilà. Mais trouvez vraiment une personne qui saura vous écouter. Et puis vous pouvez également écrire aussi, je ne sais pas, dans un journal, sur une feuille de papier, ce qui se passe justement, ce que vous aimeriez exprimer au niveau de ces peurs, de ces tracas. Il va falloir vous livrer, de ne pas garder tout cela en vous en fait. Donc ça va vraiment faire partie d'une étape de guérison en opérant voilà, ces choses-là, ces changements. Et vous allez voir que ça va un petit peu se résoudre petit à petit ici. Donc ne restez pas en tout cas avec des choses lourdes sur le cœur ou de ressasser vraiment ces choses-là. Il y a une forme d'anxiété, hein, de stress. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression que vous traversez une période sombre quand même, le tas numéro 1 en ce moment. Au niveau des dieux et des déesses ou des gardiens, alors vous êtes avec Merlin, qui vous parle de connaissances cosmiques ici. Alors, je vais aller voir dans le livret pour vous donner un petit peu plus de détails. Alors, bien sûr, la plupart d'entre nous, si vous êtes un petit peu dans le monde, j'allais dire globalement hein, ésotérique, qui touche aux cartes, aux énergies, aux anges, aux déesses, aux gardiens, etc. Vous connaissez probablement Merlin. Alors, on sait que c'est un magicien. Ici, on va aller voir vraiment les messages un petit peu plus profonds.
Alors, on vous parle de magie, hein, donc on vous dit que la magie arrive et que vos réponses en fait sont déjà écrites dans les étoiles. Donc ici Merlin utilise vraiment ses outils spirituels euh, et aussi Merlin me fait penser aussi un petit peu, alors si vous connaissez le tarot, au battleur, au magicien dans le tarot, puisqu'il utilise l'énergie Merlin. C'est un alchimiste également. Donc ici, on vous dit qu'il utilise son énergie, sa cape d'énergie également, et son chakra arc-en-ciel pour apporter vraiment beaucoup plus de connaissances universelles à vous. Il vous épaule, il est avec vous. Et voilà, c'est un gardien d'Avalon, d'Avalon en Angleterre, si vous connaissez ce site. Et ici, on va vous conseiller de lâcher tout ce qui vous semble trop lourd. On vous demande de lâcher un fardeau. C'est bien ce que je ressentais en fait avec la première carte. Je vous parlais de stress, d'anxiété, de fatigue, mais également de mauvais rêves, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui pèse lourd sur vous. Et on va vous demander de ne pas essayer de tout essayer de gérer par vous-même en fait. Et vous avez besoin de voir au-delà de vos yeux physiques pour comprendre ce qui se passe et comprendre plutôt cela en termes d'énergie. C'est ici en fait que vous allez vraiment trouver vos réponses et une façon de guérir. Donc on vous dit d'aller voir au-delà du voile en fait. Vous pouvez vous renseigner au niveau peut-être des constellations, c'est ce dont on vous parle dans le guide, des transits des planètes, ce genre de choses. Et puis d'aller un petit peu piocher dans les anciennes sagesses, dans des livres un petit peu de magie à propos de Merlin, si ça vous appelle par exemple, ou tout simplement aller vous renseigner sur l'alchimie, la géométrie sacrée, l'astrologie, la divination, les énergies de guérison également. Et puis Merlin vous rappelle que vous avez vraiment des pouvoirs magiques en vous de faire manifester tout ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu comme, voilà, vous avez une sagesse à l'intérieur de vous qui est comme une sagesse, une certaine magie intérieure en vous, hein. Il va falloir l'utiliser. Et puis on vous conseille également de méditer et de travailler sur votre troisième œil, votre chakra du troisième œil. Euh, donc, euh, donc voilà. Ici également, on vous parle de nettoyer toute énergie qui ne vous appartient pas ou une énergie toxique, que ce soit chez vous, une personne qui vous entoure, un endroit ou dans une situation pour vraiment expérimenter un soulagement immédiat. Vous voyez, je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous tourmentait ici avec la carte de l'oracle de Gaïa. Et ici, Merlin vous invite vraiment à nettoyer pour trouver une résolution du problème. Il y a besoin d'un nettoyage énergétique, j'ai l'impression. Donc renseignez-vous, vous pouvez le faire avec pas mal de choses si vous ne voulez pas faire appel forcément à quelqu'un. Il y en a qui font des nettoyages de lieux, voilà, ou de personnes. Vous pouvez le faire également, mettre du gros sel chez vous avec de l'encens ou du palo santo ou plein d'autres choses, ou avec le reiki si vous en faites par exemple, je ne sais pas. Mais vous pouvez nettoyer par vous-même si vous le souhaitez un lieu ou vous-même votre propre corps par exemple, ou votre espace de travail si jamais c'est au travail que vous sentez que vous êtes surchargé au niveau des énergies. Et puis on vous dit que votre but de vie justement ici avec cet oracle des déesses et des dieux est de vraiment vous investir à travers un art ou en utilisant par exemple l'astrologie, de suivre peut-être une formation, alors ça peut être sur tout ce qui touche à l'énergétique ou à l'astrologie ou à la guérison ou à la magie. Donc voilà. En tout cas, on vous parle bien de guérison, de magie, d'énergie. Ça tourne vraiment autour de ce domaine, en tout cas pour vous. On va continuer avec la carte de Rebecca Campbell, ici avec le Work Your Light. Vous avez Trust the Needle. Ici, Trust the Needle, c'est faites confiance en ce qui vous perturbe, tout ce qui vous titille un petit peu à l'intérieur de vous. Faites confiance en votre intuition. En fait, ici, votre corps vous murmure des choses. Vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose. On va vraiment vous demander de faire confiance. Il y a quelque chose qui pointe dans une direction et vous ne vous trompez pas. Donc vraiment, faites-vous confiance ici. Et puis, si vous ne le faites pas, de toute façon, l'univers vous enverra quelque chose de beaucoup plus évident sur votre chemin. Et vous allez vraiment regretter de ne pas vous avoir fait confiance et d'avoir compris, mais ça vous l'avez déjà compris, mais surtout de ne vous avoir fait confiance dès le départ. Donc ici, en fait, voilà.
Faites-vous confiance, en tout cas vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez pas. Et s'il y a quelque chose qui vous embête à propos de quelqu'un, d'une situation, faites-vous confiance, on vous dit que vous avez raison. Et pour finir, vous avez les 2 petits conseils du petit oracle de la mission de vie. Dans un premier temps, retrouve l'amour des choses. Ici, on vous dit, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Vous voyez, on retrouve ces mots-clés énergie, intuition qu'on avait déjà dans la carte de Merlin. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc, allez vraiment dans la direction de l'appel du cœur ici. Ne faites pas les choses instinctivement, pas instinctivement, mais je veux dire automatiquement. Ici, on vous demande de vraiment de suivre votre intuition et de vous lancer dans des projets, des idées, des formations, mais qui sont reliées au cœur. Et pour le second message, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer des nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Donc voilà, on vous demandait de sortir un petit peu, d'oser faire les choses. Et tout à l'heure, c'est marrant parce que je vous parlais de Merlin qui était relié pour moi à la carte du battleur ou du magicien. Et on vous invite justement avec cette carte dans le tarot à oser justement à sortir un petit peu des territoires connus. Il faut aller explorer ailleurs, autrement, se faire confiance justement. Donc n'hésitez pas à aller vers des activités qui vous attirent, même si vous n'avez pas encore les compétences ou forcément, comment dire, si vous pensez ne pas correspondre. Allez-y, faites-vous confiance tout simplement. Donc voilà pour vous le tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Merci de liker la vidéo si cette guidance vous parle, résonne avec vous. Je vous en remercie et je vous dis à très vite. Je vais passer maintenant au tas numéro 2 avec la plume. Alors avec la carte de Gaïa, vous avez 2 cartes qui ont sauté. Donc dans un premier temps, vous avez la mer sacrée, la terre-mère sacrée ici, et on vous parle d'un message d'amour. Et en second temps, vous avez 9 of Hearts, donc on vous parle du 9 de cœur, un petit peu comme le 9 de coupe dans le tarot pour moi, hein, c'est la réalisation des vœux en quelque sorte. On vous parle de réalisation, d'harmonie et de protection. C'est vraiment un sentiment de réalisation personnelle, de satisfaction émotionnelle, donc c'est la carte des vœux exaucés pour moi un petit peu. Dans un premier temps, avec Message of Love, ici avec ce cœur, alors c'est marrant parce que vous avez des cœurs sur les 2 cartes ici, c'est ce que je note. Ici tout simplement on va vous inviter à aller vraiment vers ce qui vous guide, ce que votre cœur vous incite à faire, vous guide vers là où vous devez aller sur votre chemin. C'est comme si vous aviez quelque chose de tout tracé ici et on voit que ça part du cœur, d'accord? Il va falloir écouter votre cœur pour vous diriger parce que peut-être dans le passé, proche ou plus lointain, vous avez suivi des chemins qui peut-être vous appelaient un petit peu, ou parce que, je sais pas, c'était tendance, ou on vous avait dit, tiens, ça te correspond. Vous n'êtes pas totalement écouté, j'ai l'impression, vous étiez peut-être un petit peu perdu en chemin, vous étiez dispersé. Et là, en fait, ce qui va compter, c'est vraiment de vous écouter pour vraiment vous réaliser dans votre potentiel. Vous avez un potentiel illimité et vous avez beaucoup de créativité, en fait. Simplement, vous n'osez pas peut-être vous lancer encore, vous n'osez pas vous réaliser, ça vous fait un petit peu peur, justement, peut-être un petit peu comme le groupe numéro 1 aussi, on vous parlait de sortir de votre zone de confort. Et ici, vous avez un potentiel qui doit être exploité pour votre destinée, pour votre chemin de vie. C'est ce dont on vous parle. Donc, il va falloir vous faire confiance et vraiment d'appliquer tout ce que vous faites avec sagesse et amour. Et ainsi, vous allez vraiment créer quelque chose qui est authentique. Ça va vraiment être une expression authentique de vous-même, de votre âme. Donc, vous allez être vraiment aligné pour moi. C'est marrant que je vous dise ça parce que je vois ça au moment où je vois les 3 petites bulles ici qui sont alignées avec le cœur. Ça vient vraiment du plus profond de votre être et de votre âme. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment exprimer votre vérité en créant des choses qui vont durer dans le temps, qui vont être concrètes, qui vont s'ancrer et vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Et ensuite, avec donc cette carte du 9 de cœur ici,
Cette carte vous parle vraiment de succès, de réalisation vraiment personnelle et de satisfaction émotionnelle. Quelque chose qui vous tient à cœur va vraiment pouvoir se mettre en place avec voilà, une résultante positive. En fait, c'est une période de grâce, de paix, voilà, d'harmonie. Voilà, on vous parle vraiment de succès, de victoire. Ce sont vraiment de belles bénédictions ici. Avec l'oracle des dieux et des déesses et des gardiens, vous avez Imhotep et on vous parle de visionnaire, de vision. Alors ici pour vous, alors je vais aller chercher dans le petit livret, je crois que cette carte vous parle de... alors on est avec l'œil d'Horus ici, j'ai l'impression. On vous parle de visionnaire, vous êtes peut-être quelqu'un de clairvoyant, vous savez... vous voyez les choses, il va falloir vous en servir pour créer votre futur. Alors là, voilà, on vous parle de designer un peu votre futur grâce à votre vision, à votre sagesse. Imhotep vous parle également d'une forme de médecine moderne qui n'est pas encore un petit peu mise en place ou qui n'a pas encore été vue. Peut-être que vous allez créer une forme de guérison ou une forme d'alternative au niveau des soins holistiques, je ne sais pas, vous voyez quelque chose comme ça. On vous dit que c'était vraiment un génie visionnaire Imhotep dans l'ancienne Égypte. C'était un haut prêtre. Il était également architecte d'un roi. Donc c'était quelqu'un d'assez vraiment, voilà, on peut dire cultivé, intelligent, qui voyait en grand les choses. Et ici, on vous dit que lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est une indication claire que vous avez des dons de vision. Vous êtes un visionnaire ou une visionnaire, vous voyez loin, vous êtes un petit peu comme un avant-gardiste en fait dans pas mal de choses. On vous dit que l'intention de votre âme est de créer un changement à travers vraiment vos idées qui sont inspirées. Vous êtes un petit peu comme le pionnier, la pionnière dans quelque chose. Et que si vous êtes venu sur cette terre, c'est pour vraiment remettre au goût du jour certaines infrastructures, certaines méthodes, certaines façons de faire et de rétablir certains protocoles en fait et d'innover pour faire progresser certaines méthodes pour aider l'humanité à évoluer de façon beaucoup plus comment dire, de façon de plus moderne, d'avancer, voilà, dans pas mal de choses. On vous dit que donc vous êtes un visionnaire guidé par le divin pour implémenter des projets qui peuvent aider, guérir et inspirer le monde. Donc qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer ou d'innover par exemple? Peut-être qu'on vous dit que vous êtes déjà un enseignant et vous êtes frustré par le système éducatif déjà mis en place en ce moment, ou que vous êtes un professionnel de santé mais qui aimerait combiner peut-être la médecine moderne avec, voilà, bah c'est marrant parce que c'était marqué dans le livret de ce dont je vous parlais, qui aimerait combiner les traitements holistiques avec la médecine moderne. Peut-être que vous avez une passion par rapport à l'environnement, la politique, la science, ou vous combattez un petit peu toute forme d'injustice, je ne sais pas. Et on vous dit que vous êtes là pour faire la différence. Donc Imhotep vous guide pas à pas, étape par étape, tout simplement mettez en place voilà, ce que vous avez en tête, n'ayez pas peur d'être avant-gardiste, d'être visionnaire, même si certaines choses ne se sont jamais faites avant. On vous dit que vous êtes là justement dans votre mission de vie, ou du moins en ce moment, en cette période, vous êtes appelé à mettre des choses en place pour faire avancer le monde, pour faire avancer l'humanité. Donc vous me direz si ça vous parle en commentaire. On va passer à la carte de Rebecca Campbell ici. On vous parle de vous exprimer justement ici, share your voice. Sortez du placard, sortez de la cave, n'ayez pas peur de la persécution et exprimez-vous. N'ayez pas peur d'être jugé peut-être par rapport à justement à vos dons de vision, à votre côté un petit peu visionnaire, de vouloir mettre certaines choses en place qui, voilà, vont peut-être un petit peu déranger au départ, je ne sais pas, ou c'est peut-être vous qui en avez peur, mais on vous dit de vous avancer et de vraiment partager ce dont vous avez envie de mettre en place en fait ici. Donc je trouve ça plutôt intéressant, n'ayez pas peur de vraiment vous exprimer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On va regarder un petit peu les messages du petit oracle de la mission de vie justement. Alors on vous parle de la fin d'un cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes
tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Alors là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Je vous parlais de réaliser des choses, de mettre en place des projets. C'est l'appel du cœur, d'accord? Donc vous passez par une fin de cycle par rapport à votre chemin de vie, vous terminez quelque chose, peut-être que vous l'avez senti, et là, il est temps de mettre en place des idées nouvelles, voilà. Et on te dit, fais appel à tes anges. Alors je vous montre le premier message, c'était celui-ci. Tes anges sont avec toi. Et ils ne te demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges. C'est marrant parce que je vois la plume du coup. Et vous avez la carte des anges. Donc n'hésitez pas à vous faire épauler par vos anges gardiens, vos guides spirituels pour avoir quelques petits conseils sur comment peut-être mettre en place certaines choses ou si vous êtes dans la bonne direction par rapport à ce projet, une façon de faire, voilà. Donc voilà pour vous le tas numéro 2. Vous êtes sur le bon chemin, n'hésitez pas à suivre l'appel du cœur. Il y a beaucoup d'harmonie, de satisfaction émotionnelle. Hein. Peu importe par quoi ça va passer, hein. Ici on vous parle de votre mission de vie, mais ça peut être à travers votre travail, ça peut être à travers une relation amicale, sentimentale. Vous pouvez mettre des choses en place seul, à deux, avec l'aide de quelqu'un. Ça passe par plein de choses en fait, d'accord? Et on vous dit que vous êtes visionnaire ici. Donc partagez votre voix, vos idées, exprimez-vous. Ne laissez pas ça en suspens, ça serait dommage. Le monde a besoin de vous. Donc voilà pour vous le tas numéro 2. Merci de liker la vidéo si elle résonne avec vous. C'est peut-être peu pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Ça m'encourage à toujours vous fournir plus de contenu sur cette chaîne, à être un petit peu plus visible sur la toile, donc je vous en remercie. Et je vous dis à plus tard. Je vais passer au tas numéro 3 maintenant, avec le coquillage ici. Alors pour vous, avec le coquillage, vous avez la carte l'océan d'amour éternel. On vous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Alors ici, vous avez une très belle carte, hein. Moi je l'aime beaucoup dans ce jeu, puisqu'elle annonce de jolies choses. Il y a un haut potentiel de réalisation, mais aussi émotionnel ici, puisque vous êtes avec l'eau et la lune. Donc pour moi, c'est vraiment, ça parle de fertilité. Dès que vous avez la lune, bon, ça peut vous parler d'intuition, mais quand vous avez l'eau et la lune, ça vous parle voilà, de fertilité, de grossesse. Alors peu importe le type de grossesse, hein, c'est pas forcément quelque chose voilà, par rapport à un bébé, mais c'est de la fertilité, c'est voilà, par rapport à un projet. Donc ici, on vous dit, on vous parle beaucoup d'amour et d'émotion également ici. Alors peut-être que c'est ce que vous avez mis en place en ce moment. Que voilà, par rapport à votre chemin de vie, vous passez par une relation, une belle relation qui va devenir fertile. Vous avez planté les graines ou ça peut être un projet. Les conditions sont vraiment favorables ici, le timing est bon. Et puis, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de joie. Donc voilà, il y a vraiment la naissance d'un nouveau cycle, d'une nouvelle phase. Ici, on voit vraiment, ça prend forme ici en tout cas. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous avez probablement guéri, vous êtes en train de finir de guérir une situation et ça va vous permettre justement de mettre en place quelque chose de nouveau. Au niveau des dieux et des déesses et des gardiens qui sont avec vous, alors vous avez dans un premier temps Rhiannon qui vous parle de force intérieure et dans un second temps nous avons Apollon avec les messages divins. Alors je les mets ici pour que vous puissiez les voir. Je prends le livret. Alors, la force intérieure avec Rhiannon. Alors, ici, elle vous indique... Alors, je regarde dans le livret. Alors, elle vous demande de ne pas abandonner quelque chose que vous avez commencé. Alors, peut-être que vous doutez de vous, que c'est vous êtes dans les... Voilà, on vous parlait de nouveau cycle, hein, ce sont les prémices, c'est vraiment le tout début d'un nouveau cycle. Peut-être que vous doutez de vous. On vous dit que vous pouvez le faire, n'abandonnez pas vos rêves. Et puis... ici, on vous dit que c'est la déesse de la force et de la souveraineté. Et elle vous encourage à guérir la victime intérieure. Donc ne croyez pas que un cycle qui s'est passé de façon un petit peu challengeante précédemment va recommencer à nouveau dans votre vie. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont fertiles, donc croyez en vous. Ne restez pas dans une forme de victimisation ou de stagnation pour vous dire bah, ça va recommencer. Voilà, sortez du mental. Et
Ici, avec Rhiannon, on vous dit, on vous rappelle vraiment votre force intérieure et elle est ici pour vous apporter justement la confiance en vous. Elle marche avec vous dans la forêt magique apparemment, c'est voilà, le décor dans lequel vous êtes ici avec Rhiannon. Et même si vous ressentez que la vie est un petit peu contre vous en ce moment, qu'il y a encore beaucoup de challenges à supporter, ça va aller, d'accord? Elle voit le poids sur vos épaules. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous êtes en train de de nettoyer un cycle, de guérir un cycle. Elle est avec vous pour finir de dépasser tous ces obstacles. Et vous pouvez relâcher le fardeau et elle va vous épauler. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes bien accompagné. Et elle invoque ses pouvoirs, ses grands pouvoirs spirituels d'endurance pour vous aider à endurer la situation et de déléguer, d'accord? C'est un petit peu comme si on était dans le, voilà, je vois le 10 de bâton dans le tarot qui s'affiche pour moi. Mais voilà, vous avez l'endurance, déléguez, faites-vous aider, trouvez de l'aide. Et puis, on vous dit de vous rappeler votre énorme capacité à triompher, même dans les circonstances un petit peu impossibles. Vous êtes déjà passé par là, probablement dans une ancienne vie ou dans cette vie-là, vous avez réussi à atteindre votre objectif et vous allez réussir à faire face à n'importe quel système oppressif, d'accord? Restez dévoué et ayez cette persévérance sur le chemin sur lequel vous êtes en ce moment. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez, donc encore du courage, encore de la patience et de la persévérance, ça va aller les amis. On vous dit que si vous vous sentez un petit peu dépassé, demandez de l'aide. Vous voyez, ça revient dans les messages additionnels de l'oracle. Ne laissez pas le passé définir votre présent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à des challenges du passé, hein, qui sont peut-être encore en train voilà, qui sont encore peut-être encore là. Vous finissez peut-être un cycle et vous nettoyez tout ça, mais ne vous laissez pas définir le passé par votre présent et ne restez pas dans une position de victime. On vous dit que cette relation ou cette situation demande tout votre engagement en ce moment, ce que vous mettez en place ici, d'accord? Ce nettoyage émotionnel, cette guérison, cette créativité qui s'installe pour donner naissance à une fertilité. On vous dit que ce current challenge que vous finissez de dépasser a en fait un cadeau caché. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et avec Apollon, alors ici on a avec les messages divins, on vous dit que des signes vous sont envoyés sur votre chemin. Faites attention aux messages du divin. Et ici on vous dit qu'on vous parle dans un langage intuitif, donc faites attention aux signes et aux synchronicités. Et puis on vous envoie peut-être des plumes, des arcs-en-ciel pour vous rappeler leur présence. Faites attention aux mots, phrases utilisées lors de conversations, de messages à travers des chansons, de la musique, par rapport à des couleurs, des symboles qui reviennent dans votre vie de façon répétitive. On vous dit que vous avez un sens assez aiguisé, justement, vous avez une certaine conscience qui est élevée, donc vous devriez pouvoir voir les signes, vous êtes déjà dans voilà, une forme d'éveil, hein, et que vous allez pouvoir voir les messages délivrés. Donc restez alerte voilà, dans la prochaine période. Et puis on vous demande, on vous conseille plutôt peut-être d'écrire tout ce que vous avez envie de mettre en place par exemple. On vous dit également que vous avez peut-être un passé significatif avec l'oracle de Delphes, si vous connaissez, renseignez-vous, qui se trouve en Grèce. Et on vous dit que vous allez bientôt recevoir peut-être soit une forme de session intuitive ou de guidance qui va vous être de valeur. Alors ça peut être une guidance quelque part ou avec quelqu'un de façon une guidance privée, je ne sais pas. Ou en tout cas on va vous prédire quelque chose et qui va être vraiment quelque chose de grande valeur pour vous. Et on vous dit que vous pouvez également suivre une carrière dans les arts, dans la musique, puisque Apollon représente bien sûr l'art, la musique, les belles choses, la beauté des choses, tout ce qui touche à l'art. Donc peut-être que ça vous parle. Avec l'oracle du Work Your Light, vous avez Akasha. Votre guidance est divinement guidée. Ben voilà, regardez, on vous parle de guidance justement. Votre chemin est vraiment bien guidé. Vous aviez les messages des synchronicités avec Apollon et on vous disait que c'était où qu'on vous disait que vous étiez guidé? C'était avec Rhiannon et puis avec Apollon, voilà. Je regardais le message. Donc ici, Akasha,
fait référence aussi aux mémoires akashiques, hein, où vous pourrez trouver peut-être, c'est peut-être là que vous allez trouver des réponses. C'est ce qui me vient en canalisation. Peut-être que vous allez avoir une séance de lecture akashique, je ne sais pas, pour vous guider par rapport à votre chemin de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous envoie des signes sur comment procéder dans la direction dans laquelle vous êtes en ce moment par rapport à votre chemin de vie. Et on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc faites attention aux messages, aux signes, aux synchronicités, à vos rêves aussi, et aux visions que vous pouvez avoir ou recevoir ici. Mais en tout cas, vous êtes bien guidé, on vous met sur le bon chemin, vous ne pouvez pas vous tromper de route. Donc ça, c'est super, je trouve. Et au niveau des petits messages du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms, vous avez amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour trouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et on vous disait qu'il y avait une fertilité ici. Vous voyez, il y a bien un changement à amorcer. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc il y a bien une inspiration nouvelle, quelque chose, on vous parlait de créativité, et il y a un changement qui arrive. Donc vous êtes dans la bonne direction, faites-vous confiance, suivez votre intuition, il y a bien quelque chose qui se met en place ici au niveau créatif, artistique, peu importe, hein, mais en tout cas c'est une façon créative de faire les choses, et il y a bien quelque chose au niveau émotionnel qui s'installe. Donc c'est très très beau pour vous ici, le tas numéro 3. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me mettre un like si cela vous parle. Pour vous, c'est pas grand chose de mettre un petit pouce pour peut-être montrer votre gratitude, me remercier par exemple, ou me dire que cela vous a parlé. Et puis moi, ça m'encourage beaucoup à être un petit peu plus visible sur la toile. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour une guidance beaucoup plus poussée au niveau de votre chemin de vie, une guidance de 45 minutes à 1 heure avec moi en privé si vous le souhaitez, et pour cela vous pouvez m'écrire à universdestarots@gmail.com, tout en un mot. Voilà, je vous remets tout dans la barre de description si vous souhaitez réserver une guidance privée avec moi. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao ciao tout le monde.